Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo très rapide, j'ai 2-3 trucs à vous annoncer. Il fait super chaud, on a dépassé les 32 degrés à l'ombre. Demain, il y aura peut-être de l'orage aussi, donc un petit peu de pluie, ça va faire pas de mal. J'ai un truc très important à vous annoncer. Lundi prochain, de la semaine prochaine, le prochain lundi, abonnez-vous parce que ça va être trop bien. J'ai une vidéo qui va sortir tous les jours pendant 2 semaines, sauf le samedi et le dimanche, donc 10 vidéos en tout. Ce ne sera pas en fait des vidéos, ce sera des audios plutôt. Ce seront les podcasts que j'ai enregistrés avec France Bleu Gascogne. Donc c'est une chronique qui s'appelle La Minute Jardinage, qui est diffusée sur France Bleu Gascogne à 6h et à 6h30 et à 9h45, quelque chose comme ça. Je vous dirai plus en détail pour les horaires. Mais voilà, donc j'ai enregistré ça aujourd'hui et je vais vous donc du coup je vous donne des conseils jardinage. Alors je reprends quelques thèmes que j'ai déjà abordés sur la chaîne et que je vais continuer d'aborder plus en détail. Et je parle ensuite d'autres légumes, d'autres techniques. Et ces vidéos, si vous n'écoutez pas France Bleu Gascogne, eh bien, je remettrai les audios sur ma chaîne, donc vous ne raterez pas ces conseils. Je suis en train d'attacher les dernières tomates qu'on a plantées en serre, donc elles sont encore un peu petites, quoique elles poussent très très vite avec ces chaleurs. C'est une variété un peu particulière, elle s'appelle la Honeymoon, elle ressemble à la rose de Berne, c'est une tomate qui est rose, qui a vraiment une couleur très rose pâle. En fait elle est vraiment bonne, elle est sucrée, c'est assez particulier pour une tomate, voilà, elle est vraiment sucrée. Elle fait des tomates rondes de calibre moyen, voilà, petit moyen. Alors elle a un inconvénient, c'est qu'elle se fend très vite au niveau du collet, au-dessus. Mais sinon, elle est très sucrée, c'est assez spécial comme tomate, voilà. Donc je vous montrerai ça quand elle va mûrir. Aujourd'hui on est en train de l'attacher et je vous ai déjà parlé donc de ça pour l'attacher. Bon, il a une sale tête parce qu'évidemment, à force, il se salit un petit peu. La tomate, c'est très salissant. Et donc ça, c'est ce qui permet d'attacher. Donc c'est une pince à lier en fait, de la marque Max Tapener, je crois. Enfin bref, ça permet justement de mettre les petites attaches que vous voyez là au niveau des tomates, donc vachement pratique. Donc elle s'étire quand la tige de la tomate grossit. Et j'ai justement commandé ce matin une version plus récente de cette machine avec des rubans biodégradables. Parce que là il faut savoir qu'on est sur des rubans en plastique et c'est vrai que dans un souci de un petit peu de responsabilité, quoi, c'est vrai que foutre des kilomètres de plastique avec au fil des années dans son jardin, c'est pas le top. Et du coup, j'ai cherché si on pouvait avoir ce genre d'agrafe parce que c'est vachement pratique, hein, il faut l'avouer, mais en biodégradable. Et effectivement, j'en ai trouvé à base d'amidon de pommes de terre. Donc voilà, ça se dégrade au bout de 12 mois. Donc c'est ce que je peux vous conseiller si vous avez envie de faire beaucoup de tomates ou de légumes ou autre chose, du biodégradable si vous avez le budget. On se retrouve pour la suite de la vidéo le lendemain. Alors il n'a pas fait d'orage encore, mais il a fait quelques toutes petites averses de rien du tout. On a un temps très très lourd, il fait chaud, donc typiquement de l'orage. Et je pense qu'on ne va pas y échapper ce soir. Alors si c'est le cas chez vous, si vous êtes dans le secteur sud-ouest, ou que dans les jours ou les semaines à venir, comme c'est le cas en été, on vous annonce de l'orage, faites attention que vos tomates ou quoi que ce soit que vous avez planté en extérieur soit bien tutoré, bien attaché, parce que voilà, pour ne pas le casser avec le vent, ce serait dommage. Donc voilà, donc là on a semé une planche de radis. Vous voyez les radis qui sortent, toujours la même variété, Pernod Clair, donc franchement cool celui-là. Il arrive très très vite et très bon, pas piquant. Et vous avez pu remarquer qu'on a recouvert notre planche de semis. Une fois, en fait, on a semé les graines à la volée et on les a recouverts d'une espèce de compost. Donc ça, c'est un compost, vous voyez, à base de beaucoup de débris de bois, hein, donc c'est très grossier. Mais c'est super cool parce que ça permet du coup de pouvoir arroser par-dessus et de bien imprégner l'eau à l'intérieur. Et donc tout ce compost, il conserve l'humidité, il conserve aussi un petit peu la chaleur. Et c'est franchement bien. Alors après, peut-être que ces gros morceaux de bois, ça va pas être bon. Ça va se mélanger à la terre à force, mais ça va mettre un petit peu beaucoup de temps, je pense, à se décomposer. Mais bon, on verra ce que ça donne. Voilà, donc ce que je peux vous conseiller, si vous semez des radis ou autres, recouvrez vos semis avec du compost ou du terreau, ou ce que vous avez, quelque chose de fin et de léger et surtout d'assez riche.